un petit peu après. Cette période va durer plus d'un siècle et ensuite, nous arriverons à une période plus stable qui nous permettra de voir l'amélioration de la condition de vie des habitants. Il faut s'imaginer que Rancourt, c'est une commune agricole de petites fermettes. On y pratique l'élevage, la culture de fourrage et de céréales, de l'artisanat, grâce aux nombreuses ressources. Et d'ailleurs, ces habitants à bois ont un inconvénient et vont contribuer à une légende, mais qui a une base de vérité. On sait qu'à une époque, sans date précise, un incendie va se déclarer dans un bâtiment et le village va brûler. On peut imaginer de nombreuses victimes, et du coup, le surnom des habitants, même s'il est tragique et que certains peuvent prêter à sourire, eh bien, ce sera les rôtis. La période de prospérité s'installe jusqu'au XVIIe siècle, 1635. Entre les guerres de religion et la guerre de 30 ans jusqu'à 1659, va ravager le secteur. Suédois, Croates, Hongrois, mercenaires, soudards, dévastent, on pille, on vole, on incendie, on raquette, on rançonne. Le rançonnage est de mise. Il fait pas bon vivre à Rancourt et dans les autres territoires. Et puis toutes ces périodes, elles sont jalonnées de conflits. N'oublions pas que la Lorraine était dans une position stratégique. On va se battre entre le Saint-Empire, le Royaume de France et les querelles de seigneurs. La moitié de la population périra. La faucheuse ne ménage pas ses heures et son travail. Il faudra attendre le siècle des Lumières pour retrouver calme et prospérité. L'agriculture se développe de façon plus importante et l'artisanat prend de l'essor. Je dirais que c'est une période de forte tranquillité et de relative prospérité. Malheureusement, un nouvel événement dans l'histoire de France arrive. Et oui, c'est la Révolution. Tout change. Les structures de l'État, le fonctionnement, le tiers-État, le clergé et la noblesse, ce système tombe. C'est quasiment la fin de la royauté. Les biens de l'Église sont nationalisés et vendus, les abbayes démantelées, et puis les privilèges seigneuriaux, les taxes, dîmes, gamelles et autres sont abandonnés. On va faire une petite pause parce qu'il fait chaud, le temps que nos appareils refroidissent, et on reprendra un petit peu après.